Ok, pour parler de ce sujet, on a en ligne Monsieur Nagui Victor qui est analyste politique. Bonjour monsieur. Allô, bonjour. Bonjour madame. Bonjour Monsieur Nagui Victor, vous êtes analyste politique. On parle aujourd'hui de la situation humanitaire dans la bande de Gaza, l'acheminement de l'aide humanitaire qui est donc très crucial et qui est emmené donc par l'Égypte, surtout avec le convoi humanitaire Zed al-Izza. Comment vous évaluez donc la situation humanitaire réelle dans la bande de Gaza à ce stade, après des mois de l'entrée en vigueur de la trêve, même si, ou du cessez-le-feu, même si c'est fragile, mais après donc l'entrée de l'aide humanitaire, comment vous évaluez maintenant actuellement la situation humanitaire dans la bande de Gaza? Franchement, la situation humanitaire dans la bande de Gaza est déplorable. Pourquoi? Parce que de plusieurs points de vue. Tout d'abord, malheureusement, les conditions climatiques n'aident pas les gens à vivre à cause de ces conditions climatiques. Les pluies, le vent, leurs tentes ont été déchirées, ils vivent dans la boue, il n'y a pas d'endroit sec pour pouvoir étaler une couverture et dormir, d'un côté. D'un autre côté, Israël qui continue à serrer le boulon et à éviter un maximum d'entrées d'aide, bien que les accords signés imposent à Israël de laisser passer les aides, car Gaza a besoin de tout, de nourriture, de carburant, de tentes, de caravanes, de gaz, de médicaments. Israël a tout cassé. Israël a fait le maximum pour rendre la vie impossible dans cette zone qui s'appelle Gaza. Tout cela pour faire en sorte que les habitants, les Gazaouis, quittent leur terrain et aillent chercher ailleurs. Donc, c'est la vraie raison, ou le vrai but de tout ce qu'Israël fait, c'est déraciner les habitants de cette zone. L'Égypte s'y est opposée fermement, et le président Sisi a déclaré ça sur toutes les terrasses, dans toutes les rencontres, que le déplacement du peuple gazaoui de leur terrain était une ligne rouge. Et l'Égypte, vous savez, les aides qui vont, et les denrées alimentaires et autres qui vont à Gaza, l'Égypte en a fourni 80% jusqu'à présent des convois qui sont arrivés. Il ne faut pas oublier que d'autres pays envoient des convois, par exemple au port de El Arish, qui reçoit des aides et qui cheminent vers Rafah. Le port maritime de El Arish encore reçoit des aides qui cheminent vers le passage de Rafah. Mais il n'y a pas assez de pression internationale par les pays pour obliger Israël à accepter de faire entrer assez. Il y a des camions qui rentrent, mais ce n'est pas du tout suffisant. Ils ont besoin de beaucoup plus d'aide pour pouvoir... Ils n'arrivent pas à trouver le pain. Ils vont dans les prairies pour chercher ce qu'on appelle en arabe robeza, une plante verte à cuire et qui pousse en Palestine sauvagement. Donc ils cherchent tout, malheureusement. Et ils brûlent les bouts de bois, ils brûlent les plastiques. Alors devinez comment ça peut, pour chauffer de l'eau ou pour cuisiner quoi que ce soit.
Alors devinez comment les poumons deviennent après avoir respiré ces fumées. Alors la situation est très mauvaise. Et maintenant, au moins, il y a assez tous les jours. Mais il n'y a pas assez. Ils ont besoin de faire rentrer 100 convois par jour. Or, ce qui rentre ne dépasse pas actuellement les 100 convois par jour. Donc il y a un manque terrible entre les besoins et entre les fournitures. Oui, voilà. Et est-ce que vous voyez donc que la contribution de la communauté internationale, d'autres pays, outre l'Égypte bien sûr, leur contribution, l'envoi d'aide, l'envoi de convois d'aide humanitaire vers la bande de Gaza a diminué, surtout après donc la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran. L'intérêt donc mondial s'est concentré maintenant à cette question de guerre américano-iranienne et on a oublié ou on a un peu d'intérêt pour cette question de la bande de Gaza, de l'aide humanitaire. Vous avez raison, madame. Vous avez tout à fait raison. Il est certain que cette nouvelle guerre Iran-Israël-américain a fait en sorte que la cause palestinienne a été reculée en deuxième rang. Oui. Ce n'est plus le sujet de tous les jours. Ce n'est plus les premiers titres. Préoccupation. Voilà, ce n'est plus la première préoccupation du monde. Ceci n'empêche que il y a des aides qui arrivent toujours, mais le problème c'est pas que les aides arrivent. Il y a des kilomètres linéaires de camions qui attendent pour entrer. Donc les aides arrivent, mais ils n'arrivent pas à faire rentrer cette quantité. Je répète, il y a des kilomètres de camions qui stationnent depuis plus que 10 jours, qui attendent pour pouvoir accéder à l'intérieur de Gaza. D'un côté. De l'autre côté, Israël fait le contrôle et filtre ces aides. Carburant, non. Médicaments, non. Caravanes, non. Donc, même en arrivant, même en fournissant ces aides sont filtrées par Israël qui interdit et qui accepte ce qui doit rentrer ou pas. Et il faut rentrer le minimum du minimum. Mais tout en s'occupant d'une nouvelle guerre, les aides continuent à arriver à El Arish. Mais ils sont là, je répète, des kilomètres linéaires de camions qui attendent leur tour pour pouvoir accéder à Gaza. Voilà. Alors, vous avez dit que Israël a fait tout pour que cette terre, ce secteur de Gaza devienne invivable, donc, et pour que les Palestiniens, les Gazaouis cherchent un autre pays, une autre place pour s'y installer. Donc, alors, il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus d'écoles, par exemple. Toute l'infrastructure a été détruite. Selon vous, quelle est la durée donc convenable pour la reconstruction de la bande de Gaza, pour que Gaza revienne donc à la vie normale? Oui. Ça c'est une décision théorique. Quand on peut commencer? Parce que l'Égypte, je ne suis pas chauvin, mais c'est la vérité. L'Égypte possède les moyens pour refaire Gaza, pour reconstruire. Oui. L'Égypte possède les entreprises, les engins, possède les cadres, possède les intelligences. L'Égypte a proposé un plan masse pour la réfection de Gaza, tout en gardant leur population sur place.
un plan qui sera réalisé par phase, et qui a été accepté par, je dirais, tout le monde. Même qu'il a été exposé et montré aux États-Unis qu'ils voulaient déplacer les Gazaouis, puis les faire revenir pour créer une Rivera. Bon, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est le financement. On a besoin de presque plus que 70 milliards de dollars. Plus. D'un côté. D'un autre côté, la paix. On ne peut pas travailler s'il n'y a pas de paix. Les entreprises, les ouvriers, les investissements ne viendront pas mettre leur argent dans une zone de perturbation. Donc ce sont ces deux défis qui arrêtent ou qui menacent la reconstruction de Gaza. En plus, il y a eu une feuille de route qui a été mise en place par les États-Unis. Oui. On a fini la première étape et maintenant pour la deuxième étape, c'est très dur parce que la deuxième étape stipule que les forces israéliennes se retirent complètement de la bande de Gaza et restent sur les frontières reconnues internationalement. Or, Israël ne veut pas engager cette phase parce que elle va devoir quitter et sortir de la bande de Gaza. Oui. Et donc, c'est très compliqué du point de vue politique et du point de vue pratique. Oui, on espère bien sûr arriver à l'application de cette deuxième étape de l'accord de paix de Gaza. Alors, docteur Negui Victor, merci. Vous êtes analyste politique. Merci beaucoup pour votre intervention et toutes ces informations. Merci et passez une excellente journée. C'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci pour votre attention et passez une excellente journée.